Est-ce que tu es content d'être là cet après-midi? Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre le livre des psaumes, chapitre 34, psaume 34. Tu prends le verset 5 et le verset 7. Psaume, chapitre 34, 5 à 7. Si tu trouves, tu peux nous lire rapidement. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonné de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux appelle et l'Éternel a entendu, car il a délivré de toutes ses détresses. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse parce que tu es présente. Amen. Je vais continuer sur notre thème qu'on est en train de partager. Nous sommes sur résoudre dans la prière. J'avais dit le dimanche passé, Dieu nous a fait grâce d'entrer en 2025. Et en 2025, il y a certaines manières à faire des choses, sachant que si tu continues à faire la même chose, tu auras aussi des mêmes résultats. Si tu changes la manière de faire des choses, tu auras aussi des résultats différents. Voilà pourquoi on parle sur résoudre dans la prière. J'avais dit au jour d'aujourd'hui, plusieurs personnes, ils ne savent plus comment résoudre certains problèmes, certaines choses. Mais or, la prière, c'est un moyen où nous pouvons résoudre beaucoup de choses avec Dieu. J'avais dit résoudre, cela veut dire juste solutionner, régler ou trouver un moyen de régler certaines choses. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que s'il y a un moyen que nous pouvons chercher des solutions ou régler certains problèmes qui nous arrivent, nous devons mettre la prière dans la première position. Pourquoi? J'avais dit parce que la prière ne faillit jamais. Amen. Une personne qui prie, une personne qui sait s'approcher à Dieu, lorsqu'il a un problème, lorsqu'il y a une situation qui trouble sa vie, la première des choses, ce n'est pas aller chercher des gens, ce n'est pas aller chercher d'autres personnes, ou ce n'est pas aller raconter à tout le monde ce qui se passe dans sa vie. La première des choses, cette personne, il va entrer dans la présence de Dieu pour pouvoir savoir c'est quoi les problèmes. Amen. Psaume chapitre 34, là où nous avons lu, nous voyons cet homme qui dit, j'ai cherché le Seigneur
et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Il a fait juste nous voir que il était dans un temps où il avait besoin d'une solution, où il avait besoin de résoudre quelque chose. Mais cet homme nous fait voir que il n'a pas cherché son secours quelque part, mais il est allé plonger ou rester dans la présence de Dieu pour pouvoir solutionner les problèmes qui tourmentaient sa vie. Regardez, il a dit, j'ai cherché Dieu et il m'a délivré dans mes frayeurs. Les choses qui me faisaient peur. Parce que je suis resté dans la présence de Dieu, j'ai eu la solution. Amen. Et ce n'est pas une chose étonnante, j'allais dire. Pourquoi? Parce que nous voyons, vu que le monde maintenant est entré dans les réseaux sociaux, même les familles sont en train de se déchaîner. Tu peux voir les frères et sœurs sont en train de disputer dans les réseaux sociaux. Sœurs et sœurs sont en train de disputer dans les réseaux sociaux. Les choses sont devenues tellement bizarres dans le monde et les gens ne savent plus quelles sont les conséquences de pouvoir publier certaines choses. Un bon enfant de Dieu, lorsqu'il veut résoudre une chose, la première des choses, ce n'est pas d'aller dire aux gens, c'est rester dans la présence de Dieu. J'avais dit que signifie résoudre dans la présence de Dieu, c'est juste prendre la décision qu'avec Dieu. J'avais donné un enseignement ici sur les décisions. J'avais dit ceci, il y a des décisions pour prendre ça, tu n'as pas besoin de demander quelqu'un. Tu n'as pas besoin. Vous savez, parmi les décisions où on demande souvent quelqu'un, où on demande des gens, c'est aussi le mariage. Le mariage, Dieu t'a convaincu. Mais tu dois connaître aussi cette personne, il marche comment. De toi-même, tu ne vas pas le savoir. Tu vas essayer de demander quelque part comment il est, comment sa vie, sa famille, comment ça marche. Parce que toutes ces choses-là, c'est important. Mais il y a une décision déjà dans ton cœur. Mais il y a certaines choses, comme Abraham a fait. Dieu l'a rencontré, lui a dit, donne-moi Isaac. Il a dit, cette décision, je n'ai pas besoin de demander à Sarah. Bien que j'aime Sarah, bien que Sarah c'est ma femme, mais je ne peux pas demander à Sarah, peut-être et elle aura une décision ou une solution différente de moi. Amen. Je vais prendre cette décision qu'avec Dieu. Exact. Cela veut dire résoudre dans la prière, c'est résoudre quelque chose que avec Dieu. Amen. J'avais dit aussi une chose. Résoudre aussi dans la prière, c'est éviter la fuite d'une information, de certains secrets que tu ne veux pas parler maintenant. Il y a des choses dans la vie. Quand tu commences, quand tu veux le faire, tu n'as pas besoin que tout le monde le sache. Tu n'as pas besoin de parler à tout le monde. La première des choses, c'est rester avec Dieu. Amen. Écoutez, mon meilleur ami a aussi un meilleur ami. Son meilleur ami a aussi un autre meilleur ami. C'est comme ça que nos informations prennent fuite. Et lorsque j'arrive pas à garder moi-même, je donne au meilleur ami. C'est par là que je suis en train de tirer des combats où ces combats-là n'étaient même pas prévus de venir à moi. Amen. Là où tu peux prier pour certaines choses, tu commences à te combattre pour d'autres choses. Résoudre dans la prière, c'est aussi rester silencieux dans certaines situations. Amen. Écoutez, le diable n'est pas omniscient. Le diable ne connaît pas toutes choses. Mais comment est-ce que le diable peut entrer et comprendre ce que tu es en train de penser? Du moment où tu ouvres ta bouche, c'est par là qu'il peut prendre tes informations. J'avais dit 2025, frère, apprends
à rester silencieux ou silencieuse dans certaines choses. Amen. Tu veux réussir. Apprends à rester silencieux ou silencieuse dans certaines choses. Frère, tout n'est pas à dire. Et tout n'est pas à dire à n'importe qui. Les problèmes que nous avions au jour d'aujourd'hui, on dit tout et à n'importe qui. Du moins, dis à la personne qui peut porter les fardeaux de ton problème. Tu dis la chose à une personne qui est incapable de rester ne plus qu'une minute pour prier pour toi. C'est quoi ça? C'est la confiance. Pourquoi nous devons résoudre dans la prière? Une personne qui sait résoudre dans la prière, c'est aussi une personne qui est discrète. Amen. La discrétion, écoute, c'est sa vie. Un bon enfant de Dieu, il doit aussi savoir à être discret. Vous savez, la confiance est devenue compliquée dans le milieu chrétien au jour d'aujourd'hui. Une personne où les gens ont maintenant du mal à venir vers l'autre pour confier son problème. Pourquoi il ne sait pas à qui tu vas raconter, à qui tu vas dire. Mais une personne est discrète. C'est une personne aussi qui mérite la confiance. Amen. Frère, apprends à être discret. Je vous avais dit, déjà une personne qui parle beaucoup ne manque pas du péché. Si tu veux être épargné dans certains combats, tu dois apprendre aussi à être discret. Écoutez, je vous avais dit l'histoire de Saul. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 10, la Bible dit, Dieu avait prévu la rencontre de Samuel et Saul. Lorsque les ânesses de son père sont perdues, son père va envoyer Saul pour pouvoir chercher. Mais lorsqu'ils ont rencontré Samuel, Samuel va prophétiser à Saul en disant ceci: Dieu t'a choisi pour devenir roi. Écoutez, lorsqu'ils ont commencé à avancer, Samuel va oindre Saoul. Mais lorsque Saoul va retourner auprès de ce père, il savait très bien que la rencontre de Samuel et Saoul, il y a toujours quelque chose. Parce que lorsque tu rencontres un prophète, il a toujours quelque chose à te dire. Ses parents lui ont dit, tu as raconté Samuel, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a juste dit que les ânesses sont retrouvées. Mais il t'avait aussi dit, Saoul, que tu deviendras roi. Pourquoi tu as gardé ça? Mais Saoul, c'est ton oncle, tu devais lui dire, parce que c'est une bonne nouvelle dans la famille. Pourquoi tu ne vas pas lui dire? Mais Saoul, il avait gardé ces secrets-là. Les jours où il était devenu roi, toute la famille était au courant. Mais ça, il a dit, pour l'instant, je dois garder ces secrets entre moi et Dieu. Parce qu'en dévoilant maintenant ces secrets, je vais commencer à faire des combats qui n'étaient pas prévus dans ma vie. Frère, même tes frères de la famille, même tes sœurs de la famille peuvent très bien te combattre lorsqu'une bénédiction vient vers toi. Ceux qui ont vendu Joseph, ceux qui ont détruit la vie de Joseph, ce n'était pas d'autres personnes. C'était ses propres frères. Pourquoi? À chaque fois Joseph voyait quelque chose, Joseph il venait, il va dire, moi je vais vous diriger. Moi je serai plus grand que vous. Et là ça commence à faire quoi? À donner la haine, un mauvais cœur à ses frères et sœurs. La discrétion est l'une des choses que tu dois avoir. Exode chapitre 14, verset 14, la Bible dit, restez silence et moi je combattrai pour vous. Restez silence
c'est aussi fermer certaines portes. C'est aussi éviter certains combats. Cela est très important. Ne pensez pas que parce que tu parles très bien avec cette personne-là, ben, il est obligatoirement content lorsque tout avance dans ta vie. Ne pensez pas que parce que vous vous changez très bien, mais ta victoire ou tout ce qui est de bon t'arrive dans ta vie, cette personne est toujours contente. Laissez les choses arriver à sa fin. Laissez les choses se réaliser complètement. Et c'est par là tout le monde peut l'avoir. Voilà pourquoi j'avais dit, si toi tu n'arrives pas à garder des secrets, parce qu'il y a des personnes comme ça, même il va dire que je vais dire à personne, je dirai à personne. Il peut faire une semaine, 2 semaines, mais la 3e semaine, il commence à jeter des petites choses. Il commence à jeter des petites choses pour que les gens savent que maintenant c'est comme ça, maintenant c'est comme ça. Or, si tu gardais bien ce qui devait arriver dans ta vie, tu allais recevoir ta bénédiction avec tranquillité. Mais au jour d'aujourd'hui, tu ne te réveilles plus à 5 h du matin pour prier pour d'autres choses, mais pour combattre, juste pour l'annonce que tu avais faite. Et au jour d'aujourd'hui, ça devenait un combat pour toi. Un bon enfant de Dieu, il sait aussi garder des secrets. Aujourd'hui, j'avais prévu à parler sur 3 choses importantes sur résoudre dans la prière. Je vous avais dit, il y a des personnes qui n'arrivent pas à résoudre les choses dans la prière. En plus, ce n'est pas tout le monde, qui arrive à résoudre les problèmes dans la prière. Vous savez, moi j'ai connu une femme, elle avait les problèmes de mettre au monde. Vu qu'elle travaillait, elle avait quand même un peu de possibilités. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait l'argent, elle donnait aux gens pour aller entrer dans les retraites, pour aller prier pour elle. Mais elle-même ne priait pas. Elle préfère donner l'argent, faire entrer les gens à retraite pour que les gens allaient prier pour elle. Or, Dieu, pour qu'il puisse agir dans notre vie, il regarde d'abord son intérêt en nous. La sincérité de notre frère. Même si tu fais la prière de 5 minutes, mais tant que Dieu voit la sincérité, la façon dont tu t'approches à Dieu, Dieu te visitera dans cette prière-là de 5 minutes. Le problème, ce n'est pas la prière de 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Le problème, c'est la façon dont tu t'approches à Dieu. L'intérêt que Dieu trouve en toi, c'est par là que Dieu nous bénit. Amen. Dans ces 3 choses, la première des choses que j'avais dit, c'est la maturité. Finalement, on m'a donné la définition de la maturité. Et lorsque j'ai rassemblé la maturité spirituelle, on me dit qu'il n'y a pas exactement une définition qui parle de la maturité spirituelle. Mais on a plus de signes qui montrent que cette personne a la maturité spirituelle. Regarde dans ma première définition. La maturité, ce n'est pas une question de l'âge, mais c'est de la manière dont on choisit de réagir aux différentes situations de la vie. Cela veut dire une personne qui a la maturité, lorsqu'il y a un problème qui se présente devant lui, il sait comment résoudre ces problèmes. Il sait comment maîtriser ces problèmes. Frère, pourquoi en étant enfant de Dieu, en étant les hommes de Dieu, mais nous y arrivons quand même à disputer dans l'église, nous y arrivons quand même à se battre dans l'église, nous y arrivons quand même à pratiquer certaines choses qui n'est pas digne des enfants de Dieu. C'est manque de la maturité. Une personne qui est mature, il sait très bien maîtriser les choses.
sais comment est-ce que dans cette situation, comment je peux réagir. Mais une personne qui n'a pas la maturité, il s'en fout de tout le monde. Il va agir de la manière où elle veut. Mais lorsque la maturité est là, tu sais comment agir. Frère, résoudre dans la prière, ça demande aussi la maturité spirituelle. Écoutez, dans la maturité spirituelle, on parle de 3 choses. La première des choses, c'est le discernement. La première des choses, c'est le discernement. Vous savez, le discernement, c'est une façon de discerner des choses, de savoir cette chose vient de Dieu ou cette chose ne vient pas de Dieu. Cette chose c'est bien ou cette chose ce n'est pas bien. Voilà, une personne qui a la maturité, il a une profonde discernement de discerner certaines choses. Qu'est-ce que nous dit la Bible? 1 Roi chapitre 3 verset 9. Lisez-nous ce verset. Un roi 3 verset 9. Un roi chapitre 3 verset 9. Jésus en nom du Seigneur. Amen. Veuillez donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre les biens et les mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez, ça, c'est Salomon qui va demander à Dieu en disant que Seigneur, donnez-moi l'intelligence et le discernement de pouvoir connaître, discerner le bien et le mal. Comment je peux diriger ce peuple si je n'ai pas le discernement? Frère, écoutez, moi j'ai toujours dit une chose. Diriger une église ou diriger les gens, ce n'est pas se tenir debout et prêcher. Pourquoi? Une personne n'est pas pasteur, il peut prêcher mieux que le pasteur. Mais les capacités de pouvoir conduire, de pouvoir diriger, c'est ça qui fait un leader. Quand tu sais comment discerner certaines choses, la maturité est là. Comment répondre dans certaines choses? C'est par là que tu peux tenir longtemps et conduire le peuple que Dieu t'a donné. Amen. Mais si tu es une personne qui a seulement le sens de prêcher, tu n'as pas le sens de comprendre les personnes que tu es en train de diriger. Frère, tu vas commencer à se disputer avec des gens. Tu vas commencer à se battre avec des gens. Tu vas commencer, frère, à arriver dans des dimensions de faire des choses où les gens vont dire « Waouh, c'est le pasteur, c'est le responsable. C'est le responsable du département qui a fait ça. » Non, ce n'est pas possible. Or, lorsque la maturité spirituelle est là, tu peux venir vers moi en cherchant les disputes. La première des choses, je dois discerner quel est l'esprit qui est en toi pour que tu puisses m'approcher et tu commences à disputer. Jésus a dit quoi à Pierre? Jésus n'avait pas parlé à Pierre, mais Jésus avait parlé l'esprit qui était en Pierre. Arrière de moi, hein, Satan. Il avait compris que l'esprit qui animait Pierre, ce n'était pas
pas l'esprit qui venait de Dieu. Amen. Frère, c'était la maturité et ça donnait un signe de discernement des esprits. Salomon avait besoin de ça. Voilà pourquoi vous verrez, lorsqu'il y a un problème des deux femmes, un qui avait tué son propre enfant, l'autre qui avait bien protégé son enfant, Salomon n'avait pas besoin de prier ou d'entrer à l'arrêté pour pouvoir comprendre cela. Dès le moment où il était entré dans la royauté, il avait demandé l'intelligence, il avait demandé le discernement des esprits. Une sœur, un frère, ils peuvent avoir les problèmes dans l'église. Si tu n'as pas le discernement de l'esprit, tu ne sais pas comment traiter des choses. Frère, moi j'ai déjà assisté dans les combats. Des sœurs dans l'église, c'est pas vraiment. Vraiment, vraiment. À l'époque, on était en Lyon 8e. Il ne sait pas vraiment. Gloire à Dieu. On était déjà à la sortie. J'avais encore assisté. L'église avait tellement de jeunes. Lorsque les cultes est fini, toi tu sors dehors, il y a les batailles là-bas. Mais quand tu ne sais pas discerner certaines choses, toi tu vas faire quoi? Toi tu vas faire quoi? Une personne peut sortir de l'église, il peut partir. Juste parce que tu ne savais pas comment que tu peux lui répondre. Amen. Oh, lorsqu'il te parlait, si tu le regardais comme ça, il a comme ça parlé, à parler, jusqu'à ce qu'elle va finir, tu lui dis ok. Tu lui as rien dit. Là où il va partir, il va dire, oh, j'ai quand même parlé, j'ai parlé, mais on m'a dit ok. Peut-être elle attendait, ou il attendait que tu dis quelque chose qui va faire de sorte que la réponse ou les disputes continuent. Mais par les discernements, par la sagesse, tu as dit quoi? Ok. Et les discussions s'est arrêtées là. Vous savez, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un m'envoie les messages. Tu regardes le message. Tu prends le téléphone, tu commences à répondre. Tu commences à répondre. Tu commences à répondre. Tu commences à répondre. Au bout d'un moment, j'ai tout effacé. J'ai laissé le téléphone. Et je n'ai pas répondu. Or, si tu répondais, les faits. Les écrits restent. Frère, quand tu sais résoudre les choses dans la prière, le Saint-Esprit va commencer à te bloquer dans certaines situations. Amen. Salomon a demandé à Dieu, il a dit, comment je peux diriger ce peuple si je n'ai pas le discernement des esprits? Frère, Jésus marchait avec les disciples, mais il connaissait tous. Un bon père, une bonne mère, surtout si tu as la grâce d'avoir beaucoup d'enfants dans ta maison, tu dois demander à Dieu le discernement, la maturité, les capacités, comment gérer tes enfants. Cela est très important. Donne-moi un amen. Amen. Deuxième des choses, maîtrise de soi. Tu sais, une personne qui est mature ou qui a la maturité spirituelle, une personne qui a la capacité de régler les choses dans la prière, frère, il ne répond pas toujours. Maîtrise de soi, c'est le fruit du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Le signe de la maturité, c'est aussi la maîtrise de soi. Comment tu peux tenir? Comment
une circonstance. Ça fait très longtemps, j'ai reçu une dame. Oh, je suis venu à l'église. Ah, tu viens d'où? Tu viens dans quelle église? J'étais dans une église où les deux pasteurs sont battus. Ah, j'ai dit, arrête. Parce que c'est vrai, moi-même, je vis ça. Ils étaient addicts, ils s'est battus. Frère, il y a d'autres réponses que nous recevons chez vous, des personnes que nous dirigeons. S'il n'y a pas la maîtrise de soi, s'il n'y a pas la maturité, je te réponds. Frère, peu importe ce que tu es, tu peux être pasteur ou non, mais la plus importante, c'est être enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, frère, cherche aussi la maîtrise de soi. Frère, lorsque tu as la maîtrise de soi, tu seras même remarquable chez les gens. Même si je lui dis, il ne va pas réagir. Parce que lui, il regarde tout dans les yeux. Attention. Il a regardé. Et regardez. J'ai dit ça dans le troisième point. Ne pensez pas que si tu es là, ton travail, le diable ou l'esprit du diable te pousse à blesser d'autres, à faire mal à d'autres personnes. Frère, il y a des personnes qui ne réagissent pas, mais ils réagissent dans la prière. Amen. Il y a des personnes qui ne répondent jamais. Tu le fais du mal, il ne répond jamais. Tu lui parles mal, il ne répond jamais. Mais c'est une personne, il sait réfléchir à ses genoux devant Dieu lorsque quelque chose lui fait mal. Voilà pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu. Leur vie ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Tu blesses quelqu'un, tu fais mal à quelqu'un, il ne te répond pas. Mais quelque part, il prie. Dieu, que ta justice se manifeste. Ça, c'est la maturité de régler certaines choses dans la prière. Frère, tu n'as pas besoin de te battre avec quelqu'un. Je vous avais donné l'exemple de Anne. Frère, tu vois ta rivale dans la même maison. Elle est en train de mettre au monde. Et toi, tu es là. Même la grossesse de 1 semaine, tu n'arrives pas à la voir. Mais l'autre qui est à côté de toi, il est en train de mettre au monde. Et à chaque fois, vous vous réveillez, il est là, à se moquer de toi, à te parler mal. Frère, vous savez comment ça fait mal. Vous savez comment ça blesse. Mais Anne, elle était là, elle regarde Pénina. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle disait dans son cœur. Elle prend son sac, direction Siloé. Elle est allée prier. Frère, la Bible nous en dit ce que Anne avait parlé dans le dernier jour lorsque Élie le sacrificateur lui a dit. Mais depuis que, parce que la Bible dit, elle montait chaque jour. Elle montait chaque jour. La Bible nous en dit jamais ce que Anne priait. Le mal que Anne avait dans son cœur lorsqu'elle venait de la maison, Pénina le faisait très mal. Mais lorsque Anne était dans la prière, qu'est-ce que Anne parlait? Frère, elle disait quoi? Vous savez, lorsqu'un cœur est blessé, ce cœur-là, ce n'est plus la bouche qui parle à Dieu, mais c'est ce cœur-là qui parle. C'est ce cœur. Vous savez, voilà pourquoi Élie, les sacrificateurs étaient obligés de dire à Anne, Dieu a attendu ta prière. Je ne sais pas, ces jours-là, lorsque Anne, la Bible dit, elle remuait. C'est-à-dire, c'est juste ses lèvres qui bougeaient. Je pense que ces jours-là, Pénina a Sabola qui est Penza.
Et ce jour-là, Pénina a fini qui est bien pétard. Mais lorsque elle est allée au temple, la Bible dit qu'elle commençait à prier. Les paroles ne sortaient plus. Il y avait que ses lèvres qui bougeaient. Frère, lorsque quelqu'un t'accuse à quelque chose que tu ne sais pas, lorsque quelqu'un parle mal jusqu'à ce qu'elle a détruit ta réputation dans quelque chose que tu ne fais pas, tu ne peux pas expliquer à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui ont entendu. Des fois, ils ne te connaissent pas, tu ne peux pas expliquer. Comment tu vas faire? Frère, c'est dans la prière. Et pour être une personne comme ça, frère, tu dois avoir la maturité spirituelle. Comment tu peux régler cette chose? Tu dois chercher à avoir le maîtrise de soi. Les diables, on ne cherche pas à se battre avec lui physiquement. Les combats que nous avons, ce n'est pas les combats de la chair. Vous savez, il y a des sorciers qui peuvent venir vers toi comme ça physiquement, juste pour essayer d'ouvrir une petite porte, la porte où elle va très bien te détruire. Lorsqu'il jette le pic, il sait que toi tu es une personne, tu parles toujours, tu vas parler. Et quand tu vas, frère, il y a des paroles, lorsqu'on te donne ça. Si tu ouvres la bouche, on te donne encore la deuxième. Frère, envie de prendre la personne sur les habits. Maîtrise de soi, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui doit être en toi. Ça va t'éviter dans beaucoup de choses. Le troisième signe de la maturité, qu'est-ce que j'ai dit? C'est le caractère qui manifeste le fruit du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Vous savez, pour savoir cette personne a la maturité, cette personne a un caractère. Ce caractère-là, je ne sais pas comment t'expliquer. Elle sait surmonter des choses. Elle sait écouter comme si elle n'a pas écouté. Elle sait être toujours dans la joie. Elle se force à être toujours dans la joie, même si tu l'as fait du mal. As-tu déjà vu une personne que tu as parlé mal, une personne que tu as blessée, mais lorsqu'il te parle, cette personne, elle est toujours gentille envers toi? Frère, ça c'est un conseil, je vous dis. Évitons surtout de blesser les autres. Évitons surtout de parler des choses qui vont détruire les autres. Parce que certains, ils vont venir vers toi pour te demander pourquoi tu as dit ça. Pourquoi tu as fait ça? Mais c'est pas moi qui ai fait ça. Pourquoi tu avais dit ça? Mais certaines personnes, ils ne vont pas te demander. Ils vont rester calmes. Pendant que toi, tu gonfles la nuit, tu dors. Il fait froid. Il sort dans sa couette. Elle va se mettre à genoux. Seigneur, je ne peux pas demander à cette personne. Je ne connais pas ses problèmes. Mais regarde la façon dont ce problème part. Regarde comment ma réputation est détruite. Que ta justice agisse. Frère, Luka Moussala Moussa est raté. Très profond. Luka Libala pe eyaka te. Ba démarche poso que les osimba te. Tu viens chez pasteur, il peut prier, mais les choses ne marchent pas. Oh,
il y a quelqu'un à côté qui prie. Surtout, frère, quand une personne, il demande à Dieu la justice et que cette personne a la raison, frère, sœur, tu es détruite. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la prière d'imprécation. La prière de la malédiction. Beaucoup, frères, qui ont la maturité, règlent leurs problèmes que dans la prière. Ce n'est pas tout le monde, frère, qui ont cette capacité, mais ce sont des personnes qui ont la maturité. Ce sont des personnes qui ont le discernement. Il a dit non, je ne veux pas chamailler avec lui. Je ne veux pas discuter avec lui parce que si j'essaie, je vais ouvrir des portes. Je veux perdre ma raison. Mais laisse-moi entrer dans la prière. Que Dieu juge ces problèmes. Deuxième chose importante. Romains chapitre 12, verset 12. Romains chapitre 12, verset 12, je lis la parole de l'Éternel. Amen. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, la parole de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous avez compris cette parole? Amen. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous dans l'espérance. Dans ma version, il dit, on dirait dans la détresse, consacrez-vous assidûment dans la prière. Deuxième chose importante qui peut trouver dans la vie d'une personne qui sait régler les choses dans la prière, frère, c'est une personne qui est patient. Sachant que la patience aussi, c'est le fruit du Saint-Esprit. Écoutez, écoutez. Une personne qui a la patience, c'est une personne qui a la foi. Un homme de patience, c'est aussi un homme de foi. Un homme qui est patient est aussi capable, frère, de surmonter toutes sortes de circonstances. Mais quand tu n'es pas patient, frère, tu passeras à côté des bonnes choses que Dieu a prévues pour toi. Romains chapitre 12, verset 12. La Bible dit quoi? Persévérer dans la quoi? Dans la détresse. C'est-à-dire, lorsque tu as des difficultés, lorsque tu es dans le malheur, lorsque tu es dans les problèmes, lorsque tu es dans la préoccupation, la Bible dit, sois patient. Pourquoi tu dois être patient? Parce qu'au moment des problèmes, au moment des détresses, au moment des tristesses, nous donnons des fois nos oreilles à tout le monde. On est prêt à tout faire, juste pour sortir dans ces problèmes ou dans cette détresse. Mais maintenant, la Bible nous dit, tu dois être patient dans ces moments-là. Et résister dans quoi? Dans la prière. Pourquoi la Bible nous demande d'être patient lorsque on a des problèmes? Frère, vous verrez très bien, ils ont abandonné Dieu parce que la souffrance était de plus. Ils ont fui l'église
Parce qu'ils ont essayé dans toutes les manières pour pouvoir s'en sortir. Ils ont dit dans l'église, ça ne va pas marcher. Je vais faire dans ma manière. Ils ont se retiré dans la présence de Dieu. Parce qu'ils sont restés un temps. Il a dit que non, j'ai prié, mais cette chose, ça n'a pas marché. Je vais tourner pour faire autre chose. Romain a dit dans le moment de détresse, frère, tu dois persévérer. Mais pendant que tu persévères, n'abandonne pas. Tu dois faire quoi? Tu dois prier. Notre problème, frère, c'est la prière. Notre problème, c'est la prière. Que Dieu te bénisse. Tu étais ici samedi dans l'équipe des mamans pour prier. La prière, frère, ne faillit jamais. S'il y a un arbre qui peut faire des choses et que tu sois toujours fort, même quand tu pleures, frère, c'est la prière. La prière. Les gens peuvent te voir pleurer. Vous savez, Anne, elle était plus consolée lorsqu'elle venait dans la présence de Dieu. Frère, il y avait des larmes qui coulaient. Mais il savait très bien que je ne parlais pas à un homme, mais je parlais à Dieu. Un jour, Dieu va écouter ma prière et il va exaucer. Il ne faut pas, frère, il ne faut pas se perturber parce que cette situation a déjà duré. Parce que cette situation a pris du temps. Ne viens pas à l'église comme si tu es en train de venir dans une réunion de famille. Ou dans une réunion du quartier. Mais approche-toi à Dieu comme une personne qui sait que mon père ne peut rien faire. Ma mère ne peut rien faire. Mon grand frère, que ce soit mon travail, ne peut rien faire. Mais la personne qui est devant moi, c'est toi, Dieu, que tu peux tout faire. Que tu peux tout faire. Ça parle de partout. Cette histoire de Hollywood, des maisons de 35 millions, de 60 millions, de 80 millions. Apparemment, il y a une maison qui est restée au milieu. Une seule maison qui est restée au milieu. Et cette maison n'est pas privée. Une seule maison. Frère, tu vois, devant toi, il peut avoir une fosse où tout le monde, lorsqu'il passe, il tombe. Mais lorsque tu es avec Dieu, Dieu te tient à la main. Tu peux marcher au-dessus de cette force-là et tu ne tombes pas. Amen. Le problème, c'est être avec Dieu. Le problème, c'est être avec Dieu. Les problèmes, les détresses, les soucis, les combats. Frère, ne te fais pas reculer. Mais lorsque tu viens, vous savez, tu peux regarder la situation. Mais lorsque tu fermes les yeux, tu viens dans la présence de Dieu. Surtout, vous savez, l'une des choses qui me fortifie dans cette église, des fois tu viens, mais où ça les gens sont partis? Quand tu entres dans la prière, tu pries, tu vois, tu prêches dans l'église, il y a beaucoup de personnes. Mais dans la réalité, je vois une autre chose. C'est que Dieu me montre, il y a une autre chose. C'est fort. Donne-moi un amen. Amen. Écoutez, quand tu vois les choses dans la spiritualité, c'est la spiritualité qui amène le physique. Pendant que tu vois les choses, ça va très bien dans la spiritualité. Frère, toi, continue à prier. Et un jour, ça sera visible. Amen. Vous savez, la première trésorière de notre église, Sœur Maggie, elle habite à Paris. Elle reste toujours enfant jusqu'à aujourd'hui. Amen. À chaque fois, si je l'appelle ou elle m'appelle,
Une sœur, que Dieu la bénisse là où elle est. Amen. Vous savez, la dernière fois, elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, je viens chez les grands frères. Je lui ai amené lait de beauté. Je lui ai préparé pondou, il avait besoin. Je l'ai... Imaginez, il avait même acheté des boxers. Je ne l'avais pas donné l'argent. C'est une sœur. Elle m'a dit, pasteur, Dieu me montre à l'église beaucoup de personnes. J'ai dit, ah, toi aussi. Si, papa. Frère, quand tu sais rester dans la prière, quand tu sais rester dans la présence de Dieu, tu sais ta force, ça sera ce que Dieu est en train de te montrer du jour au jour. Tu ne regarderas pas la réalité qui est sur place, mais ce que Dieu est en train de montrer, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Cela veut dire, il va te prendre lui-même par la main et il t'a même te faire arriver jusqu'à ce que lui veut. Et lorsque lui, il décidera, frère, personne, il peut le contredire. Ça, c'est la force d'une personne qui est patient. Frère, la patience, le monde dit, c'est la longueur du temps. Mais un enfant de Dieu dans la patience, il doit rester dans la présence de Dieu et prier. Soyez patient, mais priez aussi. Amen. Frère, aie la capacité de dire que cette nuit, je ne vais pas dormir. Je vais descendre dans mon lit. Je vais dormir par terre. Je vais prier. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait mal. Les choses qui te font pleurer tout le temps. Frère, je t'assure, il y a une solution. Il y a une solution avec Dieu. Tu peux voir que non, je vis déjà passer par là, mais ça a été compliqué. Frère, toi, tu n'es pas cette personne-là. Aie confiance à Dieu. Si la Bible nous dit, dans la détresse, soyez patient. Endrez-vous dans la prière. Cela veut dire, il y a un résultat. Regardez, je vais terminer ici. La troisième chose. Avoir l'esprit des sacrifices. J'avais dit, ce n'est pas tout le monde qui arrive à régler les problèmes dans la prière. Mais ce sont des personnes qui ont l'esprit des sacrifices. Frère, une autre personne, pour qu'il puisse prendre ne fût-ce que 45 minutes dans la prière, il préfère de rester sur son téléphone. Il préfère de rester devant la télé. Il préfère d'appeler quelqu'un pour parler. Des fois, il est à la maison, il ne fait rien. Cet homme-là, avec son problème, il peut rester et commencer à prier Dieu. Mais manque de l'esprit des sacrifices. L'esprit des sacrifices, cela veut dire tu dois aimer à gêner. Tu dois aimer à prier. Tu dois aimer à sacrifier ton corps pour Dieu. Tu dois aimer à faire des choses qui dépassent même ta force. Juste pour trouver une solution. On ne va pas lire. Esther chapitre 3. Je vais vous raconter cette histoire. La Bible dit ceci. Il y avait un homme qui s'appelait Mardochée. Cet homme était juif. Et il y avait un homme qui s'appelait Aman. C'était les proches ou les collaborateurs du roi. Il avait donné l'ordre que tout le monde doit s'agenouiller devant lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mardochée n'a jamais accepté ça. Il a dit, niet, moi je crois à Dieu d'Israël.
Je ne peux pas m'agenouiller devant un homme. Cette annonce est arrivée jusqu'à Aman. Lui-même, il a vécu ça. Regardez le problème qui est arrivé. Vous savez, quand j'ai lu ça, je dis, mais ce n'est pas normal. Aman a pris décision. Il a dit ceci. Au lieu que je m'attaque seulement à Mardoché, je ne veux pas seulement attaquer à Mardoché, mais je vais attaquer à tous les Juifs. Tu sais certaines informations que tu donnes pour ta propre vie. Si tu rencontres quelqu'un qui a de mauvais cœurs, au lieu de combattre toi-même, il va combattre toi, ta femme ou ton mari, aussi tes enfants. En fait, le désir de cet homme était d'exterminer tous les Juifs à cause d'une seule personne. Peut-être le combat que tu es en train d'amener au jour d'aujourd'hui, ce n'était pas tes combats, c'était le combat de ta maman, c'était le combat de ton père. Quelqu'un qui a cherché à le teindre. Mais non seulement lui, il a dit, comme c'est lui qui a fait ça, je vais aussi m'attaquer à ses enfants. Je vais aussi détruire ses enfants. Regardez ce qui est arrivé. La Bible dit, Mardoché a commencé à gêner avec le peuple juif. Ont commencé à chercher Dieu. Ils ont dit, ah, il y a l'une de nous, Esther, elle est reine dans le palais royal. Peut-être elle peut nous sauver. Aller vers les rois pour qu'ils parlent pour nous. Esther aussi, elle a dit, hé, ça fait un mois, je n'ai pas vu les rois. Si je pars là-bas, on va me tuer. Mardoché lui dit, ne pensez pas que si aujourd'hui tous les peuples juifs sont détruits, toi tu resteras là-bas. Si toi, écoutez une personne qui sait régler les choses dans la prière, qui sait résoudre des choses, il a dit ceci, même si toi tu ne parles pas, Dieu ouvrira une autre porte, mais toi tu seras détruit. Vous savez cette assurance-là Mardoché avait, parce que c'était un homme de sacrifice, parce qu'il connaissait les dieux qu'il priait. Il savait que même si Esther ne défend pas ses peuples, Dieu va faire quelque chose. Il a dit, qui sait, si Dieu t'avait mis là parce qu'il savait que cette situation viendra un jour. Amen. Regardez ce que je vais dire. Des fois, il n'a pas l'argent pour payer la salle. Mais toi, tu as l'argent. Tu ne donnes pas. Tu ne veux pas. Chérie, doit c'est qui? Ah, c'est qui? Tu ne donnes pas. Or, Dieu savait. Laisse-moi lui donner du travail. Laisse-moi ouvrir des portes pour lui. Lorsqu'il y aura un besoin dans mon église, lui va soutenir. Mais yo, niet.
de Jésus. Écoutez ma prière. Tendre Père, je te bénis car tu es Dieu. Seigneur, la Bible dit, lorsque Seigneur nous sommes dans les détresses, que nous soyons patients et que nous persévérons dans la prière. Père éternel, cette année 2025, nous voulons être des hommes et des femmes qui vont résoudre les choses dans la prière, qui vont résoudre les problèmes dans la prière. Qu'avec toi, tendre Père. Mais Seigneur, je prie que tu puisses nous donner ces trois choses. La maturité spirituelle qui donne, Seigneur, le signe de discernement, de maîtrise de soi, et les caractères qui donnent le fruit de l'esprit. La deuxième des choses, Seigneur, la patience. Et la troisième des choses, l'esprit des sacrifices. Seigneur, pour que nous puissions rester dans ta présence et régler des choses dans la prière. Seigneur, laisse que cette parole puisse impacter dans la vie d'une personne, puisse bénir la vie d'une personne et que nous puissions marcher selon cette parole. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Je te rends grâce par les noms puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié par la foi. Si tu veux acclamer, acclamer pour la je vais donner directement les annonces. J'ai dit nous sommes là de 17h à 19h, 17h30 à 19h pour un temps de prière. Et samedi, nous sommes là de 14h à 15h pour la prière de 1 heure avec Jésus. Ceux qui suivent la formation, nous sommes là de 15h. Nous allons prendre au moins des heures du temps parce que ça fait quelques jours, quelques semaines qu'on n'est pas fait cette formation. Donc nous serons là de 15h à 17h. Donc préparons-nous pour que nous puissions prendre un peu plus de temps. Et le 1er février, nous avons la télé ou la rencontre des mamans qui seront ici à partir de 15h. Je vous encourage. On m'a dit que votre nuit de prière a été très bien passée. On m'a même dit que ça a été mieux que lorsque nous sommes tous à l'église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On m'a dit, pasteur, sœur Rosette, elle ne parle pas, mais là, je l'ai écouté. Sœur Déborah, je l'ai écouté. Je dis, ah bon? Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Venez, je pense au mois de février, il y aura encore un autre. Donc je pense que c'est chaque deuxième vendredi du mois, si je n'ai pas oublié. Donc le 1er, nous serons là, le 1er février, on sera là à partir de 15h. Ça sera un samedi. Donc après la prière de 1 heure avec Jésus. Invitez aussi d'autres mamans. Je vous en prie au nom de Jésus, soyons complices, afin que les choses de Dieu puissent aller de l'avant. Plus nous serons unis, plus nous serons complices, Dieu nous bénira et que nous verrons des résultats différents cette année 2025. Amen. Et le 22 février, on aura une conférence des jeunes. On aura une bonne surprise avec les jeunes. Les 2, 3, 4 jeunes que nous avions ici, nous allons avancer. La seule chose qui nous reste maintenant, les départements des papas. Ça demande encore que nous prions beaucoup, papa, que nous prions que ces papas donc puissent se tenir, qu'ils soient présents afin que tout puisse aller de l'avant
la gloire de Dieu. Maman, je vous encourage, si tu as le temps, si tu as la possibilité, venez dans votre programme. Dieu vous bénira. Cet après-midi, je vais balancer la fiche des jeunes qui sera le 22. Si tu connais un jeune, envoie-moi cette affiche-là déjà à partir de maintenant, s'il vous plaît. Si tu connais un jeune, envoie-moi cette affiche. Que cette journée soit une journée bien et bénie. C'est dans le faiblesse, c'est dans l'incapacité que Dieu va nous prendre et va nous relever. Dieu ne cherche pas une grande multitude, parce que si on voit déjà une multitude, nous dirons que c'est par notre propre force. Nous devons commencer dans un moment faible. Nous voyons comment est-ce que Dieu est en train de nous élever petit à petit, et nous dirons que ça c'est Dieu qui a fait ça. Donne-moi un amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, et je remercie les modératrices. Dieu, tu es béni. Amen. Si tu es béni, fais comme ça et puis bénis les serviteurs de Dieu qui nous a parlé de sa part. Alléluia. Alléluia. Le message était clair. C'est le message des temps, comme moi je dis, le message des temps. Le message que nous attendons nous tous. Amen. Que Dieu nous a parlé à travers de son serviteur. Que Dieu bénisse encore son serviteur abondamment. Sans plus tarder, nous allons passer au moment des offrandes. J'aimerais que tu prennes ton offrande et puis on va prier. Nous fermons nos yeux, nous prions pour les offrandes. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de grâce, nous bénissons ces moments. Bénis, Seigneur, toute personne qui va passer pour t'offrir. Bénis-les abondamment, Seigneur. Pense aussi à ceux qui n'ont pas Yahweh. Par le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons s'élever et puis je vais laisser la place à l'équipe de louange et va proclamer le moment de louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est Bezali? Ici c'est français. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. S'il y a la joie, tu mets ton milo.
joie quand on est dans sa maison. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Sans plus tarder, nous sommes à la fin de notre programme. Nous allons prier pour ces beaux moments que nous avons passés dans la présence de Dieu. Tu vas bénir aussi la semaine que tu vas entrer. Tu vas laisser cette semaine entre les mains du Seigneur. Que Dieu te protège, qu'il protège aussi ta famille. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Continuer à le protéger et à le bénir. Qu'il grandisse dans la protection de Dieu et dans la paix. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, pour cet enfant. Seigneur, nous venons auprès de toi. Seigneur, premièrement pour te rendre grâce pour ce que tu as fait, Seigneur, dans sa vie durant ces 2 ans. Merci parce que tu l'as protégé, Seigneur, de gloire, de maladies, des accidents et de toutes les mauvaises choses. Dieu saint, Dieu glorieux, au jour d'aujourd'hui, Seigneur, nous venons encore, Seigneur, de gloire, le présenter auprès de toi. Seigneur, laisse que puisse continuer à grandir, Seigneur, dans la sagesse, dans l'intelligence, et qu'il soit protégé en toi, Père éternel. Tout ce que le diable peut prévoir, Seigneur, pour sa vie, je le détruis. Tout ce que les mauvaises personnes, les mauvaises intentions, Seigneur, ont prévu pour sa vie, je le détruis. Père éternel, que ta main puissante soit sur lui. Que ta main puissante soit sur lui, Dieu saint. Seigneur de gloire, je m'oppose contre toute force, contre toute maladie, les accidents, Seigneur de gloire, qui ne viennent pas de toi, eux je les détruis au nom de Jésus. En qualité de ton serviteur et l'ange, Seigneur, de cette église, Père éternel, je la bénis, qu'il soit béni au nom de Jésus, qu'il soit sous ta protection, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié par la foi. Merci à Dieu et tu vas désoser la semaine entre les mains de Dieu pendant que je prie pour Maman Régine. Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu saint, tu connais, Seigneur de gloire, cette maman. Tu connais l'amour, Seigneur, qu'elle a pour toi. C'est ma prière aujourd'hui. Que l'année 2025 soit une année de bonne santé, une année de paix,
une année de stabilité, une année de tranquillité. Père éternel, si elle avait souffert dans les maladies, dans des difficultés, dans l'année 2024, que cette année, sa santé soit stable, sa vie soit stable, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que Seigneur le diable a prévu, Seigneur, de mal contre sa vie dans cette année, je les détruis par le nom puissant de Jésus. Qu'elle marche à la tête du monde, qu'elle marche, Seigneur, comme elle victorieuse. Père éternel, que cette année soit une année de bénédiction, de blessing, en qualité de ton serviteur, et l'ange de cette église, ton Père, je la bénis au nom puissant de Jésus, qu'elle soit bénie, qu'elle soit bénie. Élève tes mains, nous allons prier. Élève tes mains, nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci car tu es Dieu. Merci parce que tu as commencé avec nous et nous voici à la fin. Seigneur, je bénis ces peuples. Seigneur, chacun de nous était venu dans ces lieux, peut-être main vide, mais qu'ils ne rentrent pas main vide. Ils ont besoin de la solution, qu'ils reçoivent la solution au nom de Jésus. Ils ont besoin de la guérison, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Seigneur, leur chemin est obscur. Ce n'est que la lumière qui est Jésus entre dans leur chemin et que leur chemin soit éclairé au nom de Jésus. Ils attendent une réponse quelque part. Que cette semaine que nous allons entrer, que cette réponse vienne à leur faveur au nom de Jésus. Que cette réponse vienne à leur faveur au nom de Jésus. Ceux qui sont dans les combats, qui rapportent, Seigneur de gloire, ces combats, qu'ils soient des victorieux et des victorieuses au nom de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, puisse vous bénir. Que l'Éternel, mon Dieu, puisse bénir vos foyers, vos maisons. Que l'Éternel, mon Dieu, puisse bénir vos enfants. Que l'Éternel, mon Dieu, puisse bénir vos foyers. Seigneur, je prie pour les enfants. Seigneur, laisse que tu puisses les protéger. Laisse que tu puisses le bénir. Je le bénis au nom de Jésus. Que les enfants de cette église, dans leurs écoles, Seigneur de gloire où ils fréquentent, qu'ils soient les enfants les plus intelligents. Par le nom puissant de Jésus. Protège-les de tout mal. Protège-les de toute, Seigneur, manigance du diable. Seigneur, qu'ils soient protégés par toi au nom de Jésus. Si tu nous donneras la semaine, nous ne manquerons pas de te dire merci. Je bénis la journée de jeudi. Je bénis, Seigneur, la journée de samedi et de dimanche. Seigneur, je bénis, Seigneur, toutes les mamans. Et ma prière qu'ils soient, Seigneur, complices. Qu'ils soient attachés pour faire avancer, Seigneur, de gloire, ces départements. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Je prie, Seigneur de gloire, pour la journée du 1er février. Que ça soit, Seigneur de gloire, une rencontre extraordinaire. Où, Seigneur, ils seront bénis, Seigneur de gloire, par le nom puissant de Jésus. Je prie pour le 22 février. Seigneur, je crois à cette conférence. Seigneur, tu nous feras du bien. Nous te rendons grâce car tu es Dieu. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si nous pouvons dire nous tous ce qu'est le bonheur et la grâce de Dieu, nous accompagnerons tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On nous a appelé des micros qui portent au moins 3 micros, donc 6 micros. Voilà pourquoi on n'a pas de micro avec qui. Donc voilà, que Dieu nous aide. Je pense que la semaine prochaine, on va commander d'autres. Que Dieu vous bénisse et une bonne semaine en Christ Jésus.